Merci Seigneur dans ta présence ce matin. Nous sommes heureux. Merci Seigneur de nous avoir conduits ce matin dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir choisis ce matin comme tes enfants. Merci parce que tu as permis que nous soyons vivants ce matin, Jésus. C'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, émerveillé par toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin parmi nous. Merci Saint-Esprit pour l'onction du Saint-Esprit qui sera notre partage ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint. Ni par puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint, Seigneur. C'est par ton Esprit Saint que nous sommes dans ta présence ce matin. C'est par ton Esprit Saint que nous sommes venus ce matin dans ta présence. C'est par ton Esprit Saint que nous sommes venus, Jésus, ce matin dans ta présence. C'est par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, que nous avons la capacité d'être devant toi ce matin. C'est par ton Esprit Saint, Adonai, que ce jour est un jour glorieux pour nous, Seigneur. C'est dimanche 3 septembre, Seigneur, le début du mois de septembre, et pour nous, un commencement meilleur avec toi. Un commencement glorieux, un commencement extraordinaire, un commencement puissant, un commencement béni avec toi, Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci. Émerveillé par toi, émerveillé par ta grâce, émerveillé par ta puissance, émerveillé par ton onction, émerveillé par toi, Jésus, ce matin, ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Envoie ton esprit ce matin. Envoie ton esprit ce matin. Envoie ton esprit ce matin. Dispose-nous du Saint-Esprit ce matin. Dispose-nous de ta présence ce matin. Dispose-nous, Saint-Esprit, de ta Shekinah ce matin. Dispose-nous, oh Dieu, par ta kabod ce matin. Nous voulons, Seigneur, que ta présence, nous voulons, Seigneur, que ta kabod, Jésus, descende au milieu de nous ce matin. Ce culte dominical, ce culte, Jésus, d'adoration de louange, est un culte dédié à toi et à toi seul. Père, nos cœurs, nos âmes, nos corps sont aujourd'hui disposés, Seigneur, à nous confier à toi et à toi seul. Père, nous voulons nous confier à toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons, Seigneur, nous laisser à toi. Divers, dépose, pas que dis-je, dépose sur nous ton Esprit Saint. Dispose-nous de ton Esprit Saint puissant ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint dans ma vie. Envoie ton Esprit Saint dans mon cœur. Envoie ton Esprit Saint dans mon âme. Envoie ton Esprit Saint dans mon corps. Envoie ton Esprit Saint, Jésus. C'est par ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ce matin. Souffle dans ma vie ce matin. Souffle dans nos vies ce matin. Saint-Esprit, nous voulons nous disposer ce matin, alors que Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre en ce culte dominical. Alors que nous avons résolu ce matin de pouvoir te louer et t'adorer, parce que c'est ton jour. Un jour qui a été mis à part pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te
servir, pour t'élever, pour te confesser, Seigneur. Un jour précis, un jour glorieux. Du reste, c'est le jour de ta résurrection, le jour du nouveau commencement. Le 8e jour de la semaine est devenu pour nous, Seigneur, un jour glorieux. Le 8e jour, le jour du recommencement. Seigneur, le jour du recommencement. Seigneur, tu es ressuscité ce jour-là pour recommencer une nouvelle vie avec nous. Pour nous redonner une nouvelle opportunité. Pour nous redonner une nouvelle chance, disais-je, comme le langage du monde, Seigneur. Pour nous donner ta grâce infinie, ta grâce, Père, qui était dans la matrice de ton corps, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur, alléluia, qui est cette matrice pour pouvoir nous communiquer la vie de Zoé. Nous voulons, Seigneur, alléluia, à travers nous, par nous et pour nous, devenir, Seigneur, ces flambeaux pour l'avancement du royaume. Nous voulons, Seigneur, par nous, avec nous et pour nous, que ton Esprit Saint s'incarne en nous, Jésus, et incarne notre personne. Seigneur, je voudrais reculer, je voudrais disparaître, je voudrais m'effacer ce matin, afin que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit contrôle, afin que le Saint-Esprit dirige, afin que le Saint-Esprit gère, afin que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, jouer son rôle en plein temps, son rôle au maximum, son rôle Jésus. C'est ton rôle parfait, parce que c'est ton Église, Seigneur. Nous sommes ton Église. Mais tu es en train de travailler dans nos vies pour que nous soyons réellement une épouse préparée pour l'enlèvement. En ces temps derniers, en ces temps du soir, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour calquer dans nos vies la personne de Christ. Nous avons besoin de toi pour imprimer dans nos cœurs le désir ardent de vivre dans la vie de sanctification, de vivre dans la vie de la crainte de l'Éternel, de vivre dans la vie, alléluia, de purification. Souffle, Saint-Esprit, ce matin en ces cultes, en ces 3 septembre, souffle. Nous dédions ce mois de septembre en toi. Nous dédions cela, Seigneur. Nous confessons que ce mois de victoire étend nos limites, comme Jaïbet a prié. Étendre nos limites, Seigneur. Étendre nos limites. Étendre nos limites. Ni par force, ni par puissance. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint ce matin. C'est par ton Esprit Saint ce matin. Envoie ton Esprit au milieu de nous ce matin. En ce culte dominical, en ce culte d'action de grâce, en ce dimanche matin du 3 septembre. Envoie ton Esprit. Que ton Esprit puisse imprégner, alléluia, la présence de Dieu en nous. Que ton Esprit Saint puisse imprégner en nous le caractère sacré, le caractère divin, le caractère de Dieu. La personne du Saint-Esprit est présente. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, le Saint-Esprit parmi nous, Jésus-Christ, au milieu de son peuple. Saint-Esprit, couronne cette journée de ta gloire. Couronne ces dimanches de ta gloire. Couronne ces moments de ta gloire. Couronne-nous de ta gloire. Rasabakaba, shekere kabasata baba. Riko, sondokoro bashanda baba. Rimayama, karabake, kotsusto baba. Couronne, Seigneur, ces cultes de ta gloire. Couronne ces cultes de ta gloire. Saint-Esprit, merci. Merci ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants. Merci. Alléluia. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin du 3 septembre 2023 dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ à nous tous.
Il est notre Dieu, il est votre Dieu, il est mon Dieu, il est pour nous. Et c'est celui pour qui nous adorons tous les jours. Et c'est celui pour qui nous servons avec crainte et tremblement. Il s'appelle Yoshua Mashiach. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, il a résolu que vous et moi, nous ayons ces vies, nous ayons, ces souffles de vie, et que nous puissions avoir l'opportunité de l'adorer et de le louer. Raison pour laquelle nous sommes heureux. J'espère pour vous aussi. Moi, je suis heureux ce matin. Pourquoi? Il a dit dans sa parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quoi qu'il en soit, que je sois un chien, ce n'est pas grave. Cependant, étant vivant, je peux encore cogiter avec Dieu différemment par rapport à mon avenir. Je peux encore ensemble composer avec lui. Je peux encore ensemble reconsidérer ma voie ou reconsidérer mes voies pour pouvoir me remettre sur le droit chemin. Donc, ça dit, j'ai encore une opportunité. Savez-vous, Lazare, lorsqu'il est mort, le pauvre Lazare, lorsqu'il est mort, il est parti dans la gloire. Et le riche est parti pareil aussi. Mais il a demandé à ce qu'on puisse envoyer des anges pour enseigner ses frères qui sont restés ici-bas. Et Dieu leur a dit, niet, qu'ils écoutent ceux qui sont en bas là-bas. Père, c'est une opportunité pour moi d'avoir ces souffles de vie ce matin parce que je peux encore reconsidérer mes voies. Je peux encore reconsidérer ma façon de faire. Je ne sais pas pour vous. Chaque jour, je fais une introspection. Chaque jour, j'essaye de reconsidérer ma manière de vivre pour que je puisse être en même de me dire au fond de moi-même que je peux me considérer comme parmi son épouse. Nous sommes dans l'église, mais il y a tellement une cacophonie dans l'église. L'église du Seigneur est dans une période de l'histoire la plus sombre. Lorsque vous observez, je ne sais pas si vous remarquez, raison pour laquelle nous devons avoir de l'œil de l'aigle, ou des yeux de l'aigle, pardon, pour pouvoir observer ce qui se passe à l'église. L'église du Seigneur passe des moments hyper difficiles. Pourquoi? Il traverse le moment le plus sombre de son histoire. Un mélange total, un tohu-bohu dans l'église. Un chaos qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle, bien-aimé, chaque jour qui passe, reconsidère tes voies. Chaque jour qui passe, fais une introspection. Parce que bientôt, très bientôt, nous partirons. Nous devons être des vierges sages, pas des vierges folles. L'église du Seigneur contient les vierges folles et des vierges sages. Qui êtes-vous ce matin? Qui êtes-vous ce matin? Qui êtes-vous ce matin? Oh Seigneur, merci bien-aimé. Nous vous saluons, vous qui êtes à Grenoble. Nous vous saluons, vous qui êtes à Dijon. Vous qui êtes à Limoges. Vous qui êtes dans la région parisienne, l'Île-de-France. Vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont à Angers, à Rézé, ceux qui sont à Saint-Herblain, ceux qui sont à Bordeaux, ceux qui sont à Cape Town, nos bien-aimés de loin où vous êtes. Nous vous saluons. Ceux qui sont à Djobourg aussi, nous vous saluons chaleureusement dans le nom de Jésus. La grande famille qui est à Chypre, nous vous saluons aussi, nos bien-aimés qui nous écoutent toujours des États-Unis où ils sont. Que Dieu vous bénisse dans le pays de l'oncle Sam. Gloire au Seigneur, le grand pays, la grande nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos frères et sœurs qui sont aussi au Canada, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Ceux qui sont dans la République démocratique du Congo, comme j'aime bien le dire, notre chère patrie, eh bien, que Dieu vous bénisse à Lubumbashi, à Kinshasa, à Matadi, à Kisangani, je ne sais où, partout, à Boma, dans les Bandundu, dans province Kwilu, ou je ne sais où, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre cher pays voisin, Congo, Brazzaville, eh bien, que Dieu aussi vous fasse énormément du bien, vous qui êtes là-bas. Nos bien-aimés qui sont à Lubumbashi aussi, qui sont à Kolwezi, qui sont à Kalemi, qui sont à Mbujimayi, partout, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs de la Suisse, de la Hollande, Rotterdam, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ce matin, bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver dans sa présence et de nous retrouver autour de sa parole. Nous allons nous laisser bercer par la musique pendant un court moment afin de nous préparer à écouter sa parole.
Parce que lorsque nous nous mettons en contact avec sa parole est immuable. Bien aimé, rien ne peut s'opposer à cette parole. Cette parole, c'est Dieu lui-même incarné dans ses Écritures. La parole que nous lisons, c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. Raison pour laquelle cette parole, elle est vivante. Elle est totale. Nous croyons en elle. Ces 66 livres totalement. Je fais foi à la parole. Parce que la parole est divine. La parole, c'est Dieu lui-même incarné dans ses Écritures. Et cela nous a été donné. Elle est immuable. Lorsque nous nous mettons en contact avec elle, eh bien, nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Raison pour laquelle nous qui avons l'opportunité de prêcher cette parole, eh bien, faisons-le avec beaucoup de sérieux. Parce que nous sommes en train de toucher au sacré, de toucher à la divinité, de toucher à la sainteté du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, vous qui, je ne sais pas, pour une telle raison ou pour une autre, vous avez été dérangé dans la santé, vous avez été, je ne sais pas, découragé par quoi que ce soit, ce matin, nous allons juste présenter la parole. Elle porte en elle la vie de Zoé. Elle crée. La parole porte en elle la matrice de la création. Elle peut, à travers cet enseignement de ce matin, vous communiquer la guérison. Vous communiquez la victoire. Vous communiquez la solution. Vous communiquez quoi que ce soit de ce que vous voulez, parce qu'elle est la vie. Elle a été combattue depuis les temps, depuis l'ancien. Que dis-je? Depuis les temps anciens. Depuis toujours. Mais jamais vaincue. La parole, elle a traversé les âges. Elle a traversé les temps. Cette parole, elle est vivante. Les livres le plus lus du monde. La Bible. La parole du Seigneur. Que ce matin, cette parole te donne la vie et l'espérance. Bien, nous allons prier le Seigneur et nous préparer à écouter cette merveilleuse parole. Nous préparer à écouter cette parole puissante. Dispose ton cœur à écouter la parole. Dispose juste ton cœur. Dis-toi, Seigneur, Seigneur, je me dispose à écouter ta parole. Je me dispose à me laisser arroser par ta parole. Je me dispose à me laisser imprégner par ta parole. Je me dispose à me laisser soutenir par ta parole. Je me dispose à me laisser imprégner jusqu'à la moelle épinière par ta parole. Je me dispose à me laisser forger, à me laisser réformer, à me laisser requinquer par ta parole. Oh Seigneur, ta parole ce matin est la vie. Seigneur, parle ce matin par ta parole. Moi, je ne suis qu'une voix. Comme Jean disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je ne suis qu'une voix, Seigneur. Juste mes cordes vocales, Seigneur. Utilise mes cordes vocales, Seigneur. Je te laisse. Prends le contrôle, parle, toi-même et toi. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Je ne suis qu'un vase inutile, Seigneur. Par moi, tu veux communiquer la vie. Je ne suis rien du tout, Seigneur. Je ne suis rien du tout. Du reste, je suis le plus grand pécheur de tous. Je suis un adultère, je suis un menteur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais toi, tu m'as choisi, toi, tu m'as appelé, toi, tu m'as qualifié pour ce travail. Toi, tu m'as ordonné. Emmanuel, tu es là ce matin. Tu m'as dit que tu seras toujours là comme je t'ai vu ces jours-là. Emmanuel, ce matin, tu es là. Emmanuel, ce matin, tu veux nous parler. Emmanuel, ce matin, tu es là. Saint-Esprit, Emmanuel! Je suis sidéré lorsque je m'imagine. Je suis étonné, estomaqué, Seigneur, lorsque je pense un seul instant de ta présence aussi glorieuse. Quel privilège! La victoire est en Jésus.
La victoire est à notre Dieu. La victoire est en Jésus. 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 La victoire! La victoire en notre Dieu, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Imprime en nous la volonté du Père. Imprime en nous le sacré. Imprime en nous l'éloignement du péché. Imprime en nous la haine du péché. Imprime en nous Jésus. Le caractère des Nazaréens qui luttent contre les Philistins et sa vie, qui luttent contre l'orgueil, qui luttent contre, Seigneur, la méchanceté, qui luttent, Seigneur, contre la tricherie, qui luttent contre le mensonge, qui luttent contre Jésus, l'impudicité, l'adultère, qui luttent contre le divorce, qui luttent contre je ne sais quoi, qui luttent contre toutes ces choses sordides. La victoire est à Dieu. Emmanuel, tu es là. La victoire est à Dieu. Merci Emmanuel de ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Emmanuel, merci pour ta présence. La victoire est en Jésus. 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 Peu importe le combat, étendre nos limites, Seigneur. Étendre nos limites, Seigneur. Étendre nos limites, Seigneur. Étendre nos limites. Tous ces discours que les gens tiennent sur nous, ce sont des discours qui sont faux. Ce qui est vrai, c'est ton discours à toi. C'est ton discours à toi. C'est ton discours à toi. Dans ton discours, tu dis que les pauvres disent je suis riche. Que les femmes disent je suis fort. Que les malades disent que je suis guéri. C'est cela, ton discours. Oh Seigneur, parle ce matin et que ta parole guérisse. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Jean dit, je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix. Juste les sons que vous entendez là dans vos oreilles. Mais les messages, c'est lui. Et lui-même est le messager. Moi, c'est juste cette voix-là pour que vous puissiez écouter par un son audible à vos oreilles. Mais en réalité, ce n'est pas moi. Les mots viennent de lui. De la même manière, Seigneur, que les mots viennent de toi, que les phrases viennent de toi. Le Paraclet, Saint-Esprit, Emmanuel, que tout cela vienne de toi. Que je ne sois juste la voix. Prends mes cordes vocaux, Seigneur, mes cordes vocaux, Jésus, pour que je communique. Que je dise, prends mes cordes vocales, Seigneur. Prends mes cordes vocales, Seigneur, et communique ta pensée, Saint-Esprit. Communique ta pensée, Saint-Esprit. Communique ta pensée, Saint-Esprit. Communique ta pensée, Saint-Esprit. Parle, parle, parle puissamment. Saint-Esprit, parle, parle comme tu as parlé aux enfants d'Israël. Ah ouais, des gloires, lorsqu'ils étaient en train d'aller à Laos, c'est des enfants, ses frères. Jésus, Théophas, Jésus, je pense, si j'ai bonne mémoire, Jésus, la Bible dit, ça bouillonnait dans leur cœur. Ça bouillonnait, ça bouillonnait, ça bouillonnait, comme jamais l'homme n'a parlé depuis les prophètes jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Tout ce qui s'est accompli, Seigneur, parle puissamment ce matin. C'est le matin du 3 septembre, c'est dimanche dominical. Ici, Yahweh de gloire, nous avons besoin de toi. Parle puissamment, Saint-Esprit. La mission évangélique Emmanuel a besoin puissamment de toi, a besoin de ta Shekinah, a besoin de ta présence, elle a besoin que de toi. Cette mission ne peut pas et ne peut rien faire sans toi. Elle a été engendrée. Alléluia. Engendrée et sortie de ta matrice. Tu prends soin comme une maman prend soin de ce qui est sorti d'elle, Seigneur. De la même manière, ce qui est sorti de toi, tu en prends soin. Tu en prends soin en détail.
Prends soin, Emmanuel. Prends soin de cette mission évangélique, Emmanuel. Comme une maman prend soin de ses enfants. Prends soin, c'est sorti de tes entrailles. C'est le fruit de tes entrailles. C'est le fruit de tes entrailles. Shekera baba, Riko makaraba, Reko sakama shababa. C'est le fruit de tes entrailles. C'est le fruit de tes entrailles. Saint-Esprit, prends soin de ça. Prends soin de ça. Prends soin de ça. Prends soin de ça. Même de ses collaborateurs. Même de l'homme que tu t'es choisi. Prends soin de lui. Adonai, c'est sorti de tes entrailles. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Ce n'est pas une photocopie. Ce n'est pas qu'on l'a calqué. Ça vient de toi. C'est de toi, Seigneur. C'est du ciel que cela est venu. Et du ciel, c'est de toi. Saint-Esprit. Merci, Jésus. Oh, Jésus, la victoire est à Dieu. Oh, Dieu. Oh, oh, la victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. Jésus, toi est notre Dieu. Saint-Esprit, merci. La victoire est en Jésus ce matin. La victoire est en Jésus dans tout ce que nous faisons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La victoire est en Jésus ce matin. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Merci pour ce culte dominical. Merci pour ces instants merveilleux. Merci parce que tu es bon. Sanctifie-nous par ta parole et que toute la gloire te revienne maintenant dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre à travers ces moments que nous passons ensemble dans la présence du Seigneur, en ces jours dominicaux, en ces grands jours du 3 septembre, un premier culte de l'année, un premier dimanche de l'année. C'est aussi un culte de dédicace où nous confions à Dieu tous les mois et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien en ces mois de septembre. Et du reste, excusez-moi, à travers cela aussi nous déclarons pour nos enfants qui demain vont commencer ou reprendre les études, reprendre l'école, les élèves comme les étudiants, que Dieu se manifeste puissamment. Je le déclare pour vous et je le déclare pour moi-même aussi, pour que mes enfants vivent des moments de visitation qui ne peut que venir d'Adonai à travers cette année 2000, l'année 2023, année scolaire 2023-2024 ou année académique 2023-2024. Sûrement le Seigneur fera beaucoup du bien. Que Dieu étende les limites de nos enfants qui ont besoin de lui sérieusement et totalement. Gloire au Seigneur. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous savoir ce matin connectés à cette chaîne YouTube de la mission évangélique Emmanuel, pour pouvoir être bénis de la part du Seigneur à travers ces cultes dominicales du 3 septembre 2023. Gloire au Seigneur. D'entrée de jeu, nous allons passer directement à table. Nous allons passer à table pour partager les repas du Seigneur, sa parole. Mais malheureusement, je vais vous informer que ne pensez pas que vous serez servi par un éléphant. Parce que si vous êtes servi par un éléphant, vous aurez des gros morceaux. Hélas, c'est juste une fourmi qui va vous servir ce matin. Mais que la petite part ou le petit morceau, que la fourmi que je suis, je vais devoir vous servir, soit consistant. Que ces morceaux contiennent en lui le potentiel divin, contiennent en lui la vie de Zoé, afin que vous soyez réellement bénis. Bénis de la part du Seigneur. C'est juste une fourmi qui est devant vous. Soyez patient et supportez-moi tel que je suis. Ailleurs, peut-être vous mangez de gros morceaux. Je ne peux pas m'égaler à ces grands prédicateurs de la parole qui existent aujourd'hui. Nous sommes qu'une fourmi dans la maison du Seigneur. Juste une voix. Et j'ai aimé, un bien-aimé m'a rappelé
que notre père, le patriarche, le char d'Israël, pour toute la grande famille de la borne, il disait un jour, je ne suis que les champs du berger, qui aboie pour ramener le brebis vers le berger. Ramener le brebis dans l'enclos pour le berger. Je ne suis que là, les champs du berger. J'ai crié encore, il fallait plus ces jours-là. Pendant que je conduisais, j'ai crié. Oh Seigneur, je ne suis que la voix. Je ne suis que les champs du berger. Je ne suis qu'une fourmi ce matin. Bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un temps, depuis quasiment plus de 3 mois, nous sommes en train de cogiter autour de ce thème que nous avons intitulé « Le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église ». Nous l'avons pioché dans la parole du Seigneur, dans le livre de Colossiens. Et nous pouvons lire rapidement. C'est là où nous avons pioché ces thèmes. Et ce thème est extraordinaire. Disais-je, Colossiens chapitre 1er. Oh Seigneur, ta parole est merveilleuse. Colossiens, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas avec une Bible Android. Des fois, oui, je l'ai dans mon téléphone, mais je préfère, lorsque nous partageons la parole, lire la Bible avec une Bible papier. J'ai l'impression que mes yeux s'ouvrent et j'arrive à accepter que la parole me soit pénétrée. Voilà, Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 24, nous dit ceci. Je me réjouis. C'est l'apôtre Paul, le savant Paul, le grand apôtre. C'est lui qui a écrit beaucoup de livres du Nouveau Testament, tous les épîtres, ou toutes les épîtres. Bien, Colossiens, donc l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Retenez ça très bien, je vais y revenir. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Et c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est pour ce corps qui est l'Église qu'il a été fait ministre de la parole, afin d'annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissez-vous votre identité? Il dit maintenant, annoncez quoi? Verset 26, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère caché, c'est quoi? C'est l'Église. Ce mystère caché, c'est Jésus-Christ, Emmanuel, qui se manifeste dans l'Église. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est cela, notre soubassement. C'est notre source où nous avons pioché, nous avons puisé les thèmes que nous sommes en train de considérer tout ce temps que nous avons commencé le voyage du Seigneur. Gloire au Seigneur. Cependant, le texte qui est pour nous comme un soubassement, qui est pour nous comme des béquilles, c'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6e, le verset 1er. Jusque-là, nous ne sommes qu'au verset 1er du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. On a dit, le corps du Seigneur, c'est l'Église. Gloire au Seigneur. Le corps, c'est les temples. Le corps, c'est les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une période de l'histoire de l'Église, la période la plus importante, à cause de la manifestation puissante et glorieuse du Saint-Esprit qui nous a été donné, Emmanuel. Cependant, de l'autre côté,
nous sommes aussi à une période triste, sombre de l'histoire de l'Église, où il y a confusion, où il y a tohu-bohu, où il y a un chaos total. Pourquoi? On ne peut pas avoir un faux dollar s'il n'y a pas un vrai dollar. C'est parce que le vrai existe, raison pour laquelle le faux aussi est en train de calquer. Cependant, nous ne sommes pas une photocopie, nous ne sommes pas calqués, nous sommes originaux. Raison pour laquelle, bien aimé, retenez ça très bien. Essayez tous les jours, alors tous les jours, de faire une introspection. Revoyez vos voix. Chaque seconde qui passe, essayez de faire une introspection. Révisez votre vie de tous les jours. Pourquoi? Pour ne pas être la Vierge folle. Une période merveilleuse de l'Église où le Seigneur s'apprête à venir sauver son peuple, nous amener dans la gloire. C'est cette période que nous sommes en train de traverser. Et le Seigneur a donné le Saint-Esprit de manière glorieuse. Nous avons la puissance et la gloire du Saint-Esprit en cette période de temps de la fin pour que nous puissions en faire bon usage. Cependant, nous sommes distraits. Nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est là, Emmanuel, une personne. Mais comment considérons-nous notre relation avec lui? Comme disais-je une fois, le Seigneur me l'a dit. Tous les jours, nous ne pouvons que considérer le Saint-Esprit comme notre ami. Cependant, nous n'attendons que la Pentecôte dans nos églises pour pouvoir, entre guillemets, parler du Saint-Esprit. Parlons-en, vous, Église pentecôtiste. Où est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il est devenu? L'Église pentecôtiste aujourd'hui est retombée comme autrefois, par des créneaux, par des discours persuasifs, sans le Saint-Esprit, par des messages creux. Pourquoi? Parce qu'ils sont distancés de la Pentecôte, de la vraie Pentecôte, qui est émanée du ciel. L'Église du Seigneur, c'est le corps. C'est le corps. C'est le corps. Mais est-ce que sommes-nous réellement sommes-nous en train de profiter de ce privilège? La Bible dit que l'onction qui descend sur la tête d'Aaron descend sur ses vêtements. Je vais parler de ça dimanche prochain pour que je ne puisse pas perdre beaucoup de temps. On va aller directement dans le vif du sujet. Mais l'onction qui est descendue sur la tête, c'est Christ. Il a été oint. La Bible dit la colombe est descendue pour confirmer les mandats, les choix de Dieu pour Tessier, son fils. Et l'onction sans mesure était dans cet homme de Jésus-Christ. Cependant, lui, il est la tête et nous sommes le corps. Et prophétiquement, la Bible parle de l'onction qui est descendue sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur ses vêtements. Donc c'est son corps. Je ferme la parenthèse. Bien aimés, nous sommes en train de voyager autour de ce sous-thème que nous avons intitulé dans ces grands thèmes. Que vois-tu, Ésaïe? Que vois-tu, Ésaïe? Ou que voyons-nous? Lorsque nous lisons ces textes que nous venons de lire, nous nous rendons compte que Ésaïe a vu une vision. Point de besoin de nous le dire clairement. Lorsque nous lisons, ça saute aux yeux qu'Ésaïe a vu une vision. Et lorsqu'il a vu une vision, qu'est-ce qu'il a vu dans cette vision? C'est ce qu'il est en train de nous décrire. Les narrateurs qui est Ésaïe nous relatent le fait, la réalité de sa vision. C'est ce que nous sommes en train de voir ensemble avec vous. Donc du coup, Ésaïe a vu la vision du Très-Haut et c'est cette vision qu'il est en train de nous relater. Raison pour laquelle nous avons dit aussi, que voyez-vous, que voyons-nous? Vous, enfants de Dieu, vous, serviteurs du Seigneur. De la même manière, la question a été posée à Jérémie, que vois-tu? Et de la même manière, la question peut aussi être posée à vous et moi. Que dis-je? La question est posée à vous et moi, tout comme a été posée à Ésaïe. Pourquoi? Parce que la réponse que nous donnons à la vision que nous voyons, détermine le reste. C'est en fonction de cette réponse que tout le reste peut être défini. Ton discours vis-à-vis de la question que Dieu nous pose va affecter
ta vie dans tous les sens. Raison pour laquelle nous avons dit d'emblée, et je répète cela, pour bien voir, il faut avoir les colliers. Et ces colliers, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous portons les lunettes du Saint-Esprit, lorsque nous sommes couverts par le sang de l'agneau, nous pourrions, avec sa grâce, voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui voyons, c'est lui qui voit, c'est lui qui nous fait voir. Lui, c'est le Saint-Esprit et nous sommes derrière. Et lui nous fait voir ce que nous devons voir pour notre vie, pour notre mariage, pour nos enfants, pour notre travail, pour notre ministère, pour notre appel. Lui nous fait voir. Et lorsque nous voyons avec lui, nous avons les regards d'Abraham. Nous avons les yeux qu'avait Abraham, les yeux de l'aigle qui peut voir. Même à une haute altitude, voir en distance. Cependant, hélas, beaucoup de gens ont mis le Saint-Esprit de côté. Ils voient avec leurs propres yeux. Hélas, ils voient comme Lot. Ils voient tout ce qui est beau. Cependant, c'est la convoitise de la chair. Cependant, c'est ce que l'ennemi est en train de nous présenter sur un plateau en or. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voyez ce qu'il veut que vous voyez, eh bien, petit à petit, vous êtes en train de vous glisser. Mais lorsque nous regardons avec les yeux du Saint-Esprit, nous pouvons voir, même si nous voyons la mort, même si nous voyons la maladie, même si nous voyons la stérilité, entre guillemets, mais à cause de ces regards qui percent, au-delà de la maladie, nous voyons la guérison. Au-delà de la stérilité, nous voyons la maternité. Au-delà de l'échec, nous voyons la réussite. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que nous voyons avec les yeux du Saint-Esprit. Les yeux d'Abraham. Les regards d'Abraham. Les regards d'Abraham. Bien-aimés dans les Seigneurs, la dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier les mystères de la parole de Dieu. C'est un privilège et une lourde responsabilité que nous avons. Priez pour moi, priez pour nous tous. Que Dieu nous aide. Je disais, la dignité la plus élevée, ce n'est pas d'être ministre d'un gouvernement, ce n'est pas d'être président. Du reste, tu seras déchu comme notre bien-aimé qui est tombé comme un rien. Il est tombé comme un homme ordinaire. Il se plaint comme un homme de comédie mortelle. L'homme est un homme. Quoi qu'il en soit, peu importe ces années, il est l'homme. Tant qu'il n'est pas Christ, du reste, il est un animal, dit la parole. La dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier les mystères de la parole. Voilà. Et vous et moi, c'est ce que nous sommes. C'est une lourde responsabilité. Alors la fois passée, bien-aimés dans les Seigneurs, je reviens sur ça rapidement avant de passer. Nous avons parlé des franges. Je disais, comme l'apôtre disait, comme la Bible nous le dit, dans le livre de Nombres, au chapitre 15, que nous avons lu ensemble, versets 38 à 41, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et vous pouvez continuer. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tout le commandement de l'Éternel pour le mettre en pratique et vous les suivrez par les désirs de vos cœurs. Pardon, vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. Vous vous laissez entraîner à l'infidélité. Je réponds, et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. À cause de cela, vous serez saints. Les franges, bien aimés, c'est ici-là, cette frange, c'est cette ici-là qu'ils mettaient, c'était comme des cordes sur leur tenue, qui était l'image de la présence du Seigneur et l'image d'un rappel d'obéissance à la parole. Et la Bible nous dit que Dieu, Esaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pont de sa robe remplit les temples. Nous avons dit ensemble tout à l'heure, nous avons lu avec vous
que le corps du Seigneur, c'est son temple. Donc le temple est le corps du Seigneur. Nous qui sommes le temple, nous sommes les corps. Et cette frange était sur le corps du sacrificateur pour les rappeler. Et aujourd'hui, bien-aimés, ça nous rappelle la fidélité du Seigneur et les capacités illimitées. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Cette frange peut être aujourd'hui considérée comme le Saint-Esprit dans nos vies. Pour nous rappeler, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler l'obéissance à la parole. Non seulement nous rappeler, mais nous aider aussi à obéir à la parole. Il dit, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas vos désirs. Donc lorsque nous regardons, nous ne sommes pas emportés vers les désirs de nos corps, du monde, mais nous sommes emportés vers les désirs du Seigneur. Donc c'est important, on aura le temps de revenir à chaque fois sur ça. Et cela remplissait les temps. Bien aimé, aujourd'hui, en ce temps de la fin, nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit et nous avons une dose, une présence, une quantité du Saint-Esprit à telle scène que si vous n'en faites pas bon usage, c'est votre problème. Il y a tellement assez pour chacun de nous et pour la vue de nous tous. Mais est-ce que nous en faisons bon usage? Donc le frange était type de l'obéissance, type aussi de l'image de la force et de la grâce du Saint-Esprit qui est sur nous pour nous aider à obéir. La vision, bien aimée, est indispensable pour tout chrétien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous l'avons expliqué plusieurs fois. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Donc c'est cela. Et nous avons dit aussi que tu ne peux pas ou tu ne vas pas jamais posséder ce que tu n'as pas vu à travers la vision ou ce que tu as vu en avance. Et ce que j'avais dit que pour les hommes, pour la vie séculière, on peut considérer ça comme une vision aussi, mais aussi comme un projet, comme une idée, comme un rêve. J'ai eu un rêve. Le grand homme américain, Martin, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve. Et hélas, parce que lorsque l'homme a une vision, a un rêve, a un projet, évidemment, il va se donner les moyens pour arriver à accomplir cela, pour arriver à atteindre cet objectif, pour arriver à relever ces challenges. Cependant, l'homme est limité toujours. Il peut se donner tous les moyens possibles, mais il arrive à un moment donné, il y a un couac, il est bloqué. Mais par contre, lorsque nous avons la vision venant du Seigneur, nous avons en elle la provision. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc la capacité spirituelle à pouvoir accomplir ou amener à bien ces projets, amener à bien cette idée, amener à bien cette histoire. C'est cela, l'importance d'avoir la vision du Seigneur. Tu peux avoir ta vision à toi. Moi, j'aimerais devenir président de la République, c'est bien. Mais va maintenant dans les secrets, chercher à ce que la vision que toi tu as puisse corroborer avec la volonté du Seigneur. Sinon, appuie-toi carrément et totalement à la vision que Dieu te donne. Et laisse ta vision à toi. Parce que tu vas être à court de provisions pour y arriver. Parce que tu es un homme limité. Cependant, lorsque tu t'accroches à la vision du Seigneur, en elle, il y a la vie des eaux, la création. Il y a comme un piston qui te pousse jusqu'à ce que tu arrives à destination. À moins que toi-même, tu puisses être l'ennemi de ta vie en décidant de faire autre chose que la vision comme Jonas. C'est pour cela que Dieu permet, il faut prier pour que Dieu permette à ce que nous ayons la vision pour connaître notre avenir par rapport à tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ici-bas. Donc la vision nous donne le but. Dans la vision, il y a le but à atteindre, les moyens à utiliser pour atteindre ce but, et parfois spécifiquement ou géographiquement les lieux où ces buts ou cette vision devrait s'accomplir. Je n'ai pas dit que ça sort tout de suite lorsque vous recevez la vision, mais progressivement,
Dieu peut vous donner, bon, vous avez la vision, tu te souviens de ce que je t'avais donné, eh bien, maintenant, forge-toi pour y arriver. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, comme j'ai dit souvent, on me l'a rappelé hier, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Cette préparation que nous faisons, c'est comme ce que David faisait. Il a tué un ours, il a tué ceci, il a tué cela. Lorsqu'il était devant Goliath, c'est cela, cette préparation qui a été pour lui comme un soubassement. Mais vous et moi, des fois, nous sommes distraits. Nous passons notre temps à ricaner, nous passons notre temps dans les colibés, nous passons notre temps dans les mal. Hélas, lorsque nous nous retrouvons maintenant devant les grands challenges, nous sommes incompétents parce que nous avons passé du temps ailleurs. C'est pour cela, même sur le plan séculier, bien aimé, étudiez. Allez-y à l'université. Faites des grandes études. Forgez-vous. Vous ne savez pas. Dieu s'est servi de Paul alors qu'il était... Il a appris sous le pied de Gamaliel. C'était un grand. Paul était comme un savant. Regardez ce qu'il a. C'est vrai, c'était par révélation qu'il a reçu cela. Mais n'empêche qu'il avait aussi un bagage. C'était un homme qui parlait plusieurs langues. Il avait plusieurs nationalités. Il était romain, il était juif, etc. Voyez-vous? Donc en lui, il y avait beaucoup de qualités. Il y avait déjà des prérequis. Le Saint-Esprit est venu s'appuyer sur ces prérequis pour les booster afin qu'il y ait comme éclosion dans sa vie. Et c'est important, raison pour laquelle nous insistons. L'Église ne doit pas être simplement remplie des hommes et des femmes qui sont assis dans des permanences. Non, allez-y travailler. Concevez des projets. Projetez-vous à l'avenir, forgez-vous, allez-y à l'université, faites des formations séculières, allez-y plus loin que cela. Même nous, en tant que serviteurs, étudions, réalisons, lisons la Bible. Lorsque vous prêchez, prêchez bien, révisez ce que vous préparez. Le Saint-Esprit va vous aider, mais soyons des hommes et des femmes qui étudient la parole. Voilà, nous avons dit qu'il y avait des pensées qui sont attachées à la vision. La première pensée, nous l'avons parlé la fois dernière. La deuxième pensée, c'est ce que nous voulons reprendre et aller vite, rapidement. La deuxième pensée, toute la vie des hommes de Dieu appelés, donc Ésaïe, Jérémie, Élisée, Moïse, tous ces mots, même Paul, leurs destinées ont pris leur vrai sens et ont été boostés par la bonne perception qu'ils ont eue de la vision de Dieu lors de leur appel. Lors de leur appel ou sur le chemin de la vie, lorsqu'ils ont reçu la vision, ils ont distingué distinctement cette vision-là. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Et cela les a aidés à aller de l'avant et à être meilleurs dans ce qu'ils ont fait et dans ce qu'ils ont été. Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas. Alors qu'il était un visionnaire. Sa vision, c'était quoi? Aller maltraiter, tuer, arrêter des chrétiens. Donc, c'était l'opposé de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et ces jours-là, lorsqu'il a rencontré Adonai, dans cette grande vision, sa vie a changé. Il a changé radicalement. Radicalement. Donc 190 degrés, complètement, il a changé à 190 degrés et il a commencé à regarder ailleurs. Et à partir de ce moment-là, il a su ce qui a été réellement son appel. Et tous les autres pareil. Mais tout dépend de la manière dont vous êtes fixé. Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, mais attends Élie, donne seulement à Élisée ce que tu veux. Non, 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 il faut qu'il me voie. C'est-à-dire, il faut qu'il arrive à percevoir, à discerner, à cerner, à distinguer, qu'il me voie partir. C'est à ce moment-là qu'il aura les doubles portions de ce qu'il demande. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une vision confondue, une vision, je ne sais pas, attachée par les soucis de ce monde. Une vision qui est calquée. Nous avons une vision du Seigneur qui est falsifié. Pourquoi? À cause des soucis du monde, à cause des soucis de la vie. Et le monde ne cesse de nous presser. La Bible dit, nous sommes pressés de partout. Pourquoi? Pour nous empêcher d'avoir la bonne vision du Seigneur. La bonne vision. Lorsque nous voyons cela, nous sommes boostés. Tous ces hommes
à 190 degrés, leur vie a changé et ils se sont orientés de la manière dont le Seigneur leur a révélé et ils ont réussi à coup sûr leur mission. Excusez-moi. C'est pour cela. Il est important dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament d'avoir la vision. Et nous, surtout, nous qui sommes en ces temps derniers, il est indispensable, frère. Il est indispensable de chercher à avoir la vision. Troisième pensée attachée à la vision, la qualité de ta vue, donc la vue, pas la vie, mais la vue, détermine et influencera à coup sûr le niveau de la compréhension de ta vision. Et c'est retomber sur la vie, sur ta vie ou sur la vie des autres. Il dit ceci, les doubles caractéristiques du chrétien est que Christ a fait de lui un enfant de Dieu d'un côté, mais il a fait aussi de lui une influence dans la sphère dans laquelle il est censé œuvrer. Ainsi, la marche avec Christ ne se constitue pas uniquement dans le fait de réaliser que nous sommes des citoyens célestes, mais surtout que nous sommes aussi appelés à être des modèles là où Dieu nous a placés au travers de la vision qu'il nous a donnée. Nous avons double responsabilité d'être d'abord des chrétiens. Nous travaillons, nous faisons des efforts pour pouvoir vivre une vie considérée à chaque fois nos vies afin que nous ayons une vie d'intégrité, une vie correcte. Cependant, il y a une autre responsabilité qui est nôtre, c'est d'être aussi un témoignage. Et lorsque nous avons une qualité de vue, lorsque nous avons une bonne qualité de vue, cela va affecter notre manière de faire les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas les choses pour toi-même, mais tu feras les choses pour la gloire du Seigneur. Et la vision va vous aider. Raison pour laquelle nous devons avoir l'œil de l'aigle. Nous devons avoir les yeux d'Abraham. Lorsque nous avons cela, parce que le Saint-Esprit, à travers nous, nous fait voir ce qui est réellement pour la vie de chacun de nous. Et cela nous aide à progresser. C'est important et à jouer très bien nos doubles rôles. Quatrième pensée attachée à la vision, si nous sommes déterminés et assoiffés de Dieu, le ciel finit toujours par s'ouvrir sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes assoiffés, déterminés, persévérants, nous sommes intrépides par rapport aux choses de Dieu, le ciel finit toujours par s'ouvrir. Bien-aimés, persévère dans la recherche de la connaissance du Seigneur. La persévérance, bien aimé par explication, c'est de faire la même chose, mais dans le temps. Donc, vous faites la même chose, mais dans le temps. Vous êtes toujours là, inchangé, inébranlable, attendant jusqu'à ce que Christ revienne. La Bible dit, lorsque les disciples sont restés, ils sont restés en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Parce que le Seigneur leur a recommandé de ne pas se disperser. Et vous et moi, nous devons persévérer. Du reste, lui-même, il a dit, connaissez et cherchez à connaître le Seigneur. La pensée qui est attachée à la vision, notre quatrième pensée, c'est que si nous sommes réellement déterminés, assoiffés, comme on chante, assoiffés, que l'onction du Seigneur descend sur nous. Le Dieu du ciel finit toujours par ouvrir les ciels pour nous. Moïse a dit dans Exode 33, versets 18, 19, 20 et 21, il dit ceci, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Cet homme de Moïse c'était un homme fort, c'était un homme merveilleux. Il était déjà choisi de Dieu. Il a vu une grande vision dans la buisson. Cette buisson était en train de prendre feu, mais il ne se brûlait pas. Lorsqu'il était encore dans le désert. Un homme de Dieu extraordinaire, Moïse. Nous aurons le temps un jour d'étudier sa personne. La Bible dit, il a vu cette grande vision lorsqu'il voulait tourner pour bien voir la vision. Dieu a dit, arrête-toi Moïse,
ses liens saints, etc., etc. Et il a reçu la mission. Il est parti en Égypte. Pendant le temps où il était en Égypte, avec Dieu, il a opéré des miracles extraordinaires. Et ils sont sortis en traversant la mer Rouge à pied sec. Il a frappé par son bâton, l'eau s'est séparée en deux. Puis il met des choses que l'œil n'a jamais vues. Raison pour laquelle Jérémie nous dit dans Jérémie 33, 3, invoque comment je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. Frère, invoque le Seigneur, cherche le Seigneur, crie pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ton mari, pour ta femme. Invoque l'Éternel. Sois déterminé, frère, ma soeur, même si ton mari est négligent, mais toi reste à la brèche, sois déterminé. Les ciels finissent toujours par s'ouvrir. Et ça va s'ouvrir. Je te parle de la part du Seigneur ce matin. Sois déterminé. Sois déterminé, sois persévérant. Le ciel finit par s'ouvrir. Et ça va s'ouvrir pour toi. Et les choses qui sont pour toi comme objet de tristesse, tes joues sont ruisselantes de larmes toutes les nuits, ça va s'arrêter. L'hémorragie de ta vie va s'arrêter. Quelle est cette hémorragie? La maladie, la pauvreté, le chômage, le célibat, je ne sais pas. Mais lorsque tu es déterminé, bien-aimé, lorsque tu es assidu, la Bible dit Jacob a pris la résolution la plus importante de sa vie, mais une résolution aussi dangereuse. Pourquoi? Ces jours-là, il a résolu, même les femmes pour lesquelles il a travaillé 14 ans. C'est-à-dire, d'un côté Léa, de l'autre côté Rachel. Rachel pour qui? C'était pour elle, pour lui, la femme la plus merveilleuse. Elle dit non, non, non. À cause de ma destinée, à cause de ma vie, il a mis Rachel à côté, il a mis Léa à côté. Il a dit mettez-vous à côté. J'ai besoin, c'est la scène. Connaître ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es déterminé, Dieu va ouvrir les ciels. Tu comprendras qui tu es. Tu comprendras qui tu es, qu'est-ce que tu as, et tu comprendras qu'est-ce que tu dois faire. Dieu cherche les hommes déterminés. Et les hommes censés chercher le Seigneur sans se lasser. La Bible dit Moïse, malgré tout ça, il a encore prié le Seigneur. Comme Jacob ces jours-là. Et Dieu l'avait visité. Vous connaissez la suite. Et à un moment donné, laisse Léa à côté. Laisse Rachel. Tes copines, ma copine, ou mon copain. Laissez tout ça de côté. Cherche Dieu. Nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Faites bon usage. Le pont de la robe a tellement rempli les temples. C'est à toi de pouvoir prendre ta part, bien-aimé. C'est à toi de se laisser imprégner par le pont de la robe. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, que le Saint-Esprit pénètre nos cœurs, nos vies, jusqu'à la moelle épinière. Que moi j'ai pris, que je sois totalement mouillé, plongé dans lui. Que ma vie soit absorbée dans sa présence. Vous voyez comme les chiffons absorbent l'eau. Que le Saint-Esprit aussi m'absorbe comme ça. Qu'il m'absorbe, que je sois en lui. Oh Saint-Esprit, absorbe-moi. Ah. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, qu'est-ce que tu cherches encore d'autre? Il est un homme assoiffé, un homme qui ne se fatigue pas, assoiffé de Dieu. Il est assoiffé. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu es assoiffé de quoi? Tu es assoiffé du monde. Tu es assoiffé de ce qui se passe ici-bas. Tu es assoiffé de quoi? Tu es distancé du Seigneur, frère. Répands-toi ce matin, ma soeur. Répands-toi, mon frère. Tu es assoiffé de quoi? Ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est quoi? Ça, ta vie, c'est quoi? Regarde toi-même. Reconsidère tes voies ce matin. Ah, Seigneur. Je ne suis que la voix, comme disait mon père. Je ne suis que les chants du berger, Seigneur. Revenez au Seigneur ce matin. Revenez. Oh, Seigneur. Il revient bientôt. Tu as assoiffé de quoi, frère? Tu as assoiffé de quoi? Oh, Adonai. Vous connaissez très bien l'histoire. Et il a été visité. Il a été visité de manière extraordinaire.
il a été visité. Quatrième pensée, je disais, nous devons être déterminés, assoiffés de Dieu. Le ciel finit toujours par s'ouvrir. Toujours. Tout dépend de ta détermination, de ta persévérance, de ta abnégation. Bien aimé, il y a des gens qui font des... Étonne Dieu. Je te lance un défi ce matin. Étonne Dieu. Nous sommes le 3 septembre. Tu m'en diras les nouvelles. Étonne Dieu. Pose des actes qui étonnent Dieu. Prends la résolution de les faire. Je ne sais pas comment, mais essaye. Cinquième pensée qui est attachée à la vision. La vision nous donne les repères. En effet, lorsque nous avons une vision et en fonction du but qu'elle nous montre, nous pouvons nous positionner et ainsi savoir où nous sommes par rapport à ce but. Et quelle distance nous sépare encore de l'atteindre, de celui-ci. Nous pouvons ainsi apprécier notre attitude et ses fruits. Nous pouvons nous juger nous-mêmes et savoir si nous sommes toujours dans la bonne direction. Donc la vision nous donne les repères comme une boussole. En effet, lorsque nous avons une vision et en fonction du but qu'elle nous montre, nous pouvons nous positionner, ainsi savoir où nous sommes par rapport à ces buts et aussi par rapport à notre vie. Et à quelle distance sommes-nous, qu'est-ce que nous devons faire, etc., etc. S'il faut nous positionner un peu ou beaucoup, ou encore, par exemple, mettre plus de dévouement et entrain. Donc tout cela, la vision nous l'aide lorsque nous avons cette vision-là. Oh. Cependant, il faut remarquer que nous ne devons pas voir la vision comme un objectif extrêmement difficile, voire impossible à atteindre. En particulier, lorsque nous constatons que nous sommes encore loin de l'accomplissement après plusieurs efforts de notre part, si une vision est de Dieu, elle requérera des moyens de Dieu pour l'atteindre. Gloire au Seigneur. Je vais terminer par cette phrase. Cependant, il faut remarquer que nous ne devons pas voir la vision comme un objectif extrêmement difficile, voire impossible à atteindre. Il ne faut jamais voir comme ça, frère. Là, vous avez la vie, vous avez les yeux de l'autre. Il ne faut jamais voir comme ça. Il ne faut jamais voir que c'est impossible. C'est qu'on vous a dit, c'est impossible. La Bible dit, tout est possible. Ne vois jamais que c'est impossible. Tant que tu crois en Dieu, tant que tu as les rémas dans ton cœur, ne crois pas que c'est impossible. Parce que alors tout est possible à lui. Sois un visionnaire de la part du Seigneur. Ne sois pas encouragé, mais un prétentieux. Non, sois un visionnaire par le Seigneur. Ça, c'est première importance, c'est les repères que nous pouvons avoir. Cependant, nous devons retenir quelque chose d'important. Même si nous avons l'impression que c'est trop loin pour l'accomplir, que tous les moyens possibles, que tu as conjugué tellement des efforts, pour atteindre ton but, mais tu as comme l'impression, plus tu avances, c'est comme si le but s'éloigne de toi. C'est comme si la vision s'éloigne de toi, c'est comme si l'accomplissement s'éloigne de toi. Eh bien, il faut réfléchir quelque part. Est-ce que tu es en train de faire tes efforts perso ou bien tu es en train de travailler avec le Seigneur? Pourquoi? Je reprends la phrase. Parce que si une vision est de Dieu, elle requérera des moyens de Dieu pour l'atteindre. Et si nous voulons réfléchir comme des simples hommes, cette vision nous semblera toujours extrêmement difficile, voire impossible à l'atteindre. Si une vision est de Dieu, requérera les moyens de Dieu pour l'atteindre. Dieu, lorsqu'il donne la vision, donne la provision. En cela, il y a le potentiel divin pour arriver à atteindre la vision. La vue des Zoé. Raison pour laquelle nous pouvons faire des efforts par nous-mêmes pour atteindre une vision,
eh bien, si nous sommes en train de forcer la main, nous n'arriverons pas. Malgré tout ce que nous avons conjugué comme effort. C'est vrai, on peut se donner les moyens pour atteindre un but, mais lorsque nous nous donnons les moyens charnels pour atteindre un but spirituel, eh bien, nous sommes à l'opposé. Nous sommes vraiment à l'opposé. Cependant, lorsque nous nous donnons les moyens spirituels pour atteindre un but spirituel, même si humainement parlant, les hommes disent, mais madame, monsieur, tu es malade, comment tu es en train de te comporter comme ça? Tu es à l'opposé de la réalité. Oui, je suis à l'opposé de la réalité, mais je sais que je suis en train d'aller vers le but. Noé était à l'opposé de la réalité. Tous ces grands hommes de la Bible étaient à l'opposé de la réalité. Lorsqu'on leur parle, on leur dit, mais voyez-vous, réfléchissez un instant, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment tu agis, à l'opposé des choses. Mais lui, il savait qu'il n'était pas à l'opposé, parce que c'était le moyen divin. C'était le moyen que Dieu avait mis en place pour qu'il atteigne son but. Donc, il est important, je le reprends, si une vision est de Dieu, elle requérera des moyens de Dieu pour l'atteindre. Et si nous voulons réfléchir comme des simples hommes, cette vision nous semblera toujours extrêmement difficile, voire impossible à atteindre. Donc, nous nous arrêtons aujourd'hui aux 5e pensées attachées à la vision à cause du temps. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi pour te dire que fais quelque chose par nous, à travers nous, pour nous et avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas faire des choses par nous-mêmes. On est compétent, on est intelligent, on est tout ce qu'on est, Seigneur. Mais nous ne voulons pas prendre des initiatives. Nous ne voulons pas considérer que nos connaissances, tout ce que nous avons, Seigneur, peut nous aider à réussir. Au contraire, nous voulons, Seigneur, croire. Croire en toi. Croire en toi, Jésus. Ce matin, nous voulons croire en toi. Ce matin, nous voulons croire en toi. C'est possible, Saint-Esprit. C'est possible. Je sais que ce n'est pas évident. Le challenge est grand, le défi est tellement grand, mais c'est possible que nous puissions atteindre le but si nous sommes attachés à toi. Les moyens, nous ne voulons pas utiliser les moyens humains pour atteindre le but, mais nous voulons utiliser les moyens spirituels. Seigneur, toi qui donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Ce matin, je prie pour ce mois de septembre. Nous déclarons que ce mois est un mois béni, que les enfants vont réussir cette année encore. Ils vont avoir du succès. Et nous refusons l'influence diabolique dans les écoles. L'influence de l'homosexualité. L'influence, Seigneur, de la pédophilie. L'influence de quoi que ce soit de diabolique. Parce que ce monde est corrompu dans nos écoles. Au nom de Jésus. Lesbianisme, je ne sais pas quoi. Nous arrêtons cela. C'est horrible. Seigneur. Nous te laissons contrôler nos enfants cette année. Nous refusons l'éducation diabolique à travers les enseignements scolaires ou universitaires. Bénis nos enfants, protège-les, que ton sang les couvre. Que cette année scolaire ou académique soit une année bénie. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, dans les cœurs de nos enfants. Merci pour ce dimanche 3 septembre, un dimanche béni, un dimanche dominical béni. Merci pour ta parole et merci pour cet instrument inutile, cette fourmi qui nous a nourris ce matin, avec des petits morceaux, mais peut-être des morceaux consistants. Oh Seigneur, merci. Sanctifie ta parole ce matin et glorifie Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes heureux ce matin d'avoir partagé ce temps merveilleux avec vous dans la présence du Seigneur, à travers ces voyages que nous continuons depuis tout ce temps, à travers la parole du Seigneur. Cette parole, elle est divine. C'est Dieu incarné dans ses écrits que nous lisons. Respectons la parole et lisons-la. Comme j'aime bien le dire, et une fois on m'a fait rigoler, je me perds là-dedans. Waouh, je me perds. J'aime la parole. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin et ce dimanche 3 septembre 2023. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous qui avez accepté de se mettre en contact à la parole. Écoutez cette parole à vos rythmes. Réécoutez encore davantage et Dieu ne sera pas moins glorifié. Partagez cette chaîne YouTube de la mission évangélique Emmanuel. Partagez, partagez et nous vous serons reconnaissants ici-bas, mais Dieu en sera glorifié. Et vous voyez, à travers ces moyens de la technologie, ces canaux, nous avons aussi un contact
qui peut vous permettre de nous joindre ou de nous partager vos témoignages ou d'apporter votre conseil pour nous aider à s'améliorer. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas si vous voulez aussi nous bénir d'une façon ou d'une autre, eh bien, nous sommes très ouverts. Contactez-nous par ces mêmes canaux de la nouvelle technologie que Dieu a mis à notre disposition à travers ces cultes, en attendant que nous puissions passer à une autre étape supérieure avec Adonai. Nous comptons sur lui. Voilà, que Dieu vous bénisse et un très bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien en famille. Saluez ta femme chaleureusement ce matin, ton mari, tes enfants, prends-les dans les bras. Ton voisin, ta voisine que vous connaissez, vos amis, eh bien, partagez la joie du Seigneur. Bénissez ton frère, bénissez ta soeur, parce qu'il fait partie de la grande famille du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment son peuple. Et ce mois de septembre, nous le déclarons un mois béni. Et surtout pour nos enfants qui ont repris, qui vont reprendre l'école demain, lundi 4. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Père, merci pour ces cultes. Nous te disons merci pour cet outil, cette chaîne YouTube et tous ces moyens Facebook, etc. Tous ces canaux de la nouvelle technologie. Nous te disons merci pour ces moyens techniques que tu nous as donnés pour pouvoir répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Sanctifie cette parole et que ces canaux soient un moyen béni pour ton peuple afin que ton peuple revienne à la maison. Nous allons aboyer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que, Seigneur, un grand nombre reviendra à la bergerie. En attendant, Père, nous nous préparons nous-mêmes. Nous reconsidérons nos voies. Pourquoi? Pour que nous puissions être prêts en ces grands jours. Nos oreilles doivent être attentives à la voix de l'archange et au son de la trompette. Sanctifie nos vies par ta parole. Et sanctifie mon frère qui me regarde. Bénis-les. Guéris ma soeur. Guéris mon frère. Et fais-les du bien. Qui disent que Adonai est véritable. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble disons Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. À dimanche prochain.